Et salut à tous, chers sorciers et sorcières, bienvenue sur le chemin de traverse. Et aujourd'hui, on va peut-être pas aller à Poudlard, mais plutôt se diriger vers le chaudron baveur afin de se poser un peu, d'être tranquille, d'arrêter de travailler, de se poser au bar, de se prendre une petite bière au beurre, un petit chocolat chaud, tout ce que vous voulez, un petit café, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout sera... qu'est-ce que j'ai dit ? Tout ça sera dans une tasse, et tasse qu'on va choisir tout de suite. C'est parti. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 tasses différentes de Harry Potter. Donc pour, si vous buvez du thé, si vous buvez du café, du chocolat, tout ce que vous voulez, si vous avez envie le matin d'avoir une petite tasse personnalisée, pas une tasse Ikea toute pourrie, mais une tasse Harry Potter, eh bien je vais vous en présenter 5, donc ça pourra vous inspirer, vous aider à faire votre choix à ce niveau-là. Allez, on commence tout de suite. Donc la première tasse, ce sera la tasse Hogwarts, la tasse Poudlard. Je pense que c'est peut-être la plus jolie, mais c'est aussi la plus classique. C'est pas non plus extrêmement original, mais franchement elle est jolie, elle est rouge comme ça, avec le logo Hogwarts que j'aime beaucoup personnellement. Donc c'est classique, c'est efficace, voilà. Deuxièmement, alors là, c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas forcément extrêmement beau, en tout cas c'est original, ça a le mérite d'être original. C'est la tasse Choixpeau, vous aurez sûrement dû reconnaître. Donc c'est une tasse en forme de Choixpeau où on doit carrément enlever le haut du capuchon pour avoir accès à la tasse. Alors si vous êtes peut-être quelqu'un qui aime être original, être un peu dans le farfelu, je sais pas quoi, votre choix se portera peut-être sur cette tasse. En tout cas, moi, je vous avoue que c'est peut-être pas ma préférée, mais je voulais quand même la présenter parce que c'est assez drôle quand même. Troisièmement, la tasse carte du maraudeur. Alors si vous adorez la carte du maraudeur, si votre Harry Potter préféré c'est Harry Potter 3, peut-être que vous serez tenté de prendre celle-ci. C'est vrai qu'elle est assez jolie quand même, je trouve que ça va assez bien, comme ça le petit logo, enfin la petite map là, la petite carte du maraudeur, c'est pas mal. C'est un clin d'œil un peu plus discret à Harry Potter, donc s'il y a quelqu'un qui connaît pas trop, il va pas forcément deviner tout de suite que c'est d'Harry Potter, alors que si vous avez un truc avec écrit Harry Potter dessus, bon, voilà. Donc moi je la trouve assez jolie. Après évidemment, ça dépend de chacun en fonction de vos goûts. Et je tiens juste à préciser que malheureusement, je ne pense pas qu'on verra les pas des personnes dans Poudlard. Sinon, la tasse coûterait sûrement un peu plus cher et serait peut-être pas en vente accessible. Quatrièmement, la tasse Edwige. Alors, si vous êtes l'ami des animaux, si vous adorez Edwige, si vous allez la trouver trop mignonne, vous avez envie de la caresser ou je sais pas quoi, lui donner à manger, et bien peut-être que vous serez intéressé par la fameuse tasse Edwige. Qu'est-ce que j'ai dit, tasse Edwige, donc la tasse en forme de hibou, du hibou de Harry Potter. Alors là aussi c'est un petit peu spécial, c'est pas le genre de tasse qu'on a l'habitude de voir, mais si vous aimez être un petit peu dans l'originalité, et comme je le dis, si vous aimez Edwige, peut-être que ça vous fera envie. Et on finit avec une tasse un petit peu plus classique pour les plus sombres d'entre vous, ceux qui veulent appartenir à Serpentard ou qui appartiennent déjà en secret à Serpentard. Et bien forcément la tasse Serpentard. Bon, j'aurais pu mettre la tasse Gryffondor, la tasse Serre d'Aigle ou même peut-être la tasse Pouf Souffle, mais voilà, j'ai mis celle-là. Je sais pas trop pourquoi, je l'ai mis un peu au pif. Évidemment, en fonction de votre maison favorite, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Mais voilà, donc si vous aimez les serpents, si vous êtes pour un petit peu les forces du mal, n'hésitez pas à prendre cette tasse. Alors personnellement, je pourrais pas vraiment dire quelle est ma tasse préférée, ou d'ailleurs j'ai toujours dit tasse, mais au final c'est plutôt des mugs. J'aurais peut-être dû utiliser le mot mug. Moi je bois pas de café, pour être honnête avec vous. Donc je ne possède pas de tasse Harry Potter, mais c'est vrai que si un jour je veux m'y mettre, ou alors ne serait-ce que peut-être pour boire du thé ou des chocolats chauds ou je sais pas quoi, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous laisse faire votre choix. Il faut savoir que le lien de chaque mug, de chaque tasse sera dans la description. Donc si vous avez envie d'aller voir plus précisément une des tasses, ou même d'en acheter un ou une, je sais plus si on dit mug ou tasse, bref, et bien les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous de la vidéo.
Moi je vous dis à la prochaine pour plein d'autres articles, plein d'autres objets Harry Potter pour les vrais fans. Et à la prochaine, ciao.